Ça va être très simple. Je vais tout simplement te présenter aujourd'hui à ma communauté. J'ai fait un portrait hier sur toi sur mon site web. Je ne sais pas si tu as eu le temps de le lire ou pas. Tu es, originaire de Marseille, il me semble que tu as 33 ans. J'aimerais déjà savoir, je pense que c'est une question qu'on t'a souvent posée, comment tu as, entre guillemets, découvert le kickboxing. On va commencer par là. Ben, j'ai commencé à découvrir le kickboxing, j'étais assez jeune. Je m'entraînais dans un club d'anglaise. C'était des clubs associatifs. Donc à la Busserine, pour ceux qui connaissent Marseille, ils savent. À la Busserine. Et en fait, j'allais, je crois que c'était 2 fois ou 3 fois par semaine là-bas. Et puis un jour, c'était gratuit, tu vois. Donc puis un jour, je suis parti à la salle, il y avait plus personne. Donc on tapait tout ça et tout, il y avait personne qui nous ouvrait la porte. Donc apparemment l'entraîneur il était parti, il avait tout laissé comme ça. On savait rien, mais j'ai insisté, tu vois. Donc chaque fois, Ok. j'allais, tu vois, mais pendant, ça durait pendant quelques mois, tu vois. Et Ok. jusqu'à qu'un jour, je tape à la porte et tout, et c'est un entraîneur de kickboxing qui m'avait ouvert la porte. Donc il m'a dit, ouais, tu veux t'entraîner et tout. Je lui ai dit, ouais, je vais m'entraîner et tout. Je lui ai dit, il est par là, un tel. Et voilà, parce que c'était l'entraîneur de l'époque. Il m'a dit, non, c'est fini, c'est plus lui qui est ici, c'est nous. Il m'a dit, tu veux venir taper au sac? Ben, tape au sac. J'ai dit, d'accord. Donc du coup, je me suis mis à taper au sac, et de là, ce qu'il m'a dit, il a vu que j'avais un petit peu une bonne anglaise, tout ça et tout. Il m'a dit, ça te dirait de faire du kickboxing? Il m'a dit, viens, tu vois, on fait un petit peu il m'a fait tenir les raquettes. Je dis, ouais, pourquoi pas? Donc, il m'a tenu les raquettes et à l'époque, j'avais fait aussi un peu de taekwondo, de karaté. Quand j'étais petit, mes parents, ils m'ont mis dans ça. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à faire du kickboxing. Il m'a dit de venir les mardis, jeudis. C'était à l'époque, il y Ok. avait que les pros et les semi-pros. Et, euh, et de là, je me suis retrouvé dedans. Ok, ok. Donc c'était à peu près, t'avais quel âge quand justement tu as insisté pour t'entraîner dans cette salle dont tu me parles? Je devais avoir 11 ans. Ah ouais, c'était très jeune, du coup, 11 tu as ans, commencé à... 11 ans, Ouais. 11 ans, ouais, 11 ans, 12 ans. Et du coup, ton premier combat, ton tout premier combat amateur, est-ce que tu as des souvenirs de ce premier combat? En fait, le truc qu'il y a, c'est que j'ai fait un premier combat en Shidokan. Je sais pas si tu connais. C'est karaté Ça, dur. ça me dit quelque chose. Ça me dit À quelque l'âge chose. à l'âge de 17 ans, j'étais ceinture noire en combat international et j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait un combat en shoss fight, en Ok, professionnel. ok, Puis de là, on m'a redescendu directement parce que mon niveau, il était vraiment haut, tu vois. Et de là, on m'a redescendu. Donc, j'ai fait un combat en amateur au TK2, juste un seul. Je l'ai mis KO. De là, on m'a proposé ok, championnat de France semi-pro à Paris. ok. J'en ai fait un seul aussi. J'ai gagné par KO et de là, je suis resté professionnel. Ok, ok. Ça veut dire à l'âge de Alors, 18 ans, je suis resté pro et on va dire à 17 ans, j'ai fait un combat pro en shoss fight. Je sais pas si ça compte vraiment ou pas, mais à partir de 18 ans, j'étais professionnel officiel. bah, c'est toujours une expérience, en tout cas, je pense que ça a permis de te développer en tant que combattant, quoi qu'il arrive. Que ça compte ou pas dans les référencements, c'est pas forcément la chose la plus importante. On va juste revenir un peu où tu as grandi. Donc, tu es né à Marseille, il me semble, d'après ce que je sais. Aujourd'hui, tu as 33 ans. Tu as grandi, il me semble, au Fond Vert, c'est ça? La cité des Fonds Verts? C'est ça, juste à côté de Fontvert. Juste à côté. Ok. Mais c'est pareil, tous mes amis, pratiquement, ils sont là-bas. Ok, donc tu as C'est encore là-bas. de la famille, non, ou des amis qui sont encore là-bas. Raconte-nous un peu, c'était quoi l'enfance de Nordine Maïdine? Est-ce que tu étais un enfant turbulent ou pas à l'école? Est-ce que c'était quoi un peu l'enfance de Nordine Maïdine au fond vert? J'étais un peu turbulent, moi. On avait des avertissements de travail, avertissements de conduite. On a fini en troisième insertion. Et oui, c'est pas pour rien, tu vois. Donc, ouais. Ouais, j'étais assez turbulent et ouais, moi, j'ai fait un petit peu des bêtises étant petit, mais bon, j'ai jamais fait attraper, tu vois. Et Ok. j'ai grandi sans mon père. Donc ma mère, elle a cumulé 3 travails, tu vois, pour subvenir aux besoins de 6 enfants. Ok. Voilà, j'étais gardé par mes sœurs, mon frère aussi, mon grand frère qui a fait aussi mon éducation, qui était beaucoup derrière moi. Et, euh, et voilà. Et on va dire, Ok. même quand j'étais petit, avec les collègues et tout, qu'on passait pour même aller à l'entraînement et tout. Par terre, il y avait des papiers d'aluminium et un jour, tu vois, je me suis posé la question. J'ai dit, c'était quoi ça? J'ai dit, c'est quoi ça, tout ça et tout? Tu vois, il a ramassé, il a ouvert et dedans, il y avait des plaquettes de résine. Ok. À l'époque, ça se faisait comme ça, tu vois, pour pas se faire attraper, tout ça et tout. Donc, D'accord. déjà petit, déjà, on était confronté à ça, tu vois. Ouais, vous rendiez déjà compte que c'était pas comme tous les endroits, quoi. C'était C'est ça. ok.
Et le sport, ouais, ça m'est rentré dans le cœur à fond. Et à l'époque, je regardais aussi les K1 à l'époque sur TPS Star avec mon père, mon oncle Aïl Rahmou. Ok. Je regardais les C'est finales de. c'est ça qui t'a donné envie justement de faire carrière dans ça ou c'était bien Ouais, ça avant? m'a donné envie. Ça m'a donné envie. C'était prestigieux. Ok. À la Ok. base des bases, je voulais faire de la boxe anglaise, moi. À la base des On bases, va en venir, j'aimais beaucoup. on va en venir sur la boxe anglaise parce que justement, mon média, tu le sais peut-être pas encore, mais il est vraiment spécialisé sur la boxe anglaise. Et je trouve vraiment que pour un kickboxer, tu as une très belle anglaise. Et du coup, je savais pas que tu avais commencé par l'anglaise. Du coup, tout s'explique. Mais on va en revenir sur ça. Récemment, tu as accordé un entretien aux médias La Provence. Tu as dit que justement, tu ne voulais plus forcément habiter au fond vert. Tu as une famille aujourd'hui, tu as des enfants, il me semble. Tu habites toujours sur Marseille. Aujourd'hui, ce qui est depuis peu, en tout cas, tu me dis si c'est faux, mais tu fais beaucoup Marseille, Pays-Bas, plus C'est ça. précisément à Utrecht. C'est ça, je sais pas C'est ça, comment on exact, prononce. ouais. C'est ça, c'est ça. Et tu fais souvent l'aller-retour. Comment ça se passe? Comment tu t'organises avec ta famille? Est-ce que c'est compliqué tout ça ou pas? C'est compliqué parce qu'en fait, voilà, déjà au niveau financier, donc faut savoir que les Pays-Bas, c'est un pays qui est petit, où il y a Mm. énormément de population. Donc pour avoir des logements sur Airbnb, c'est pas comme la France. Donc pour y Mm. jeter un coup d'œil, hein, tu vas payer le mois pour un petit truc, tu vas payer 2 500 €. Ok, ouais, ouais, c'est Tu pas. vois. Et pour faire un bon camp d'entraînement, il faut pas un mois, tu vois. Sans compter que là-bas, la vie, elle est quand même assez élevée par rapport en France parce que les salaires, c'est pas les mêmes. Bien sûr. Et ouais, je monte en voiture. Je monte en voiture, Ok, je fais 13 heures de route. ok, ok, Donc d'accord. voilà, charge la voiture, prends tout ce que tu as besoin ici, tu vois, tout ce qui est médicaments pour les enfants, parce que là-bas aussi, les médecins, tu payes, tu vois, on n'est pas, même si tu as la carte européenne, ce que tu veux, tu vois, tu payes. Tu vas à Ok, l'hôpital, ouais. si il est malade, tu payes 150, 200 €, tu vois. Ouais, il n'y a pas forcément la sécurité Bah, sociale que vous pouvez non, ça n'a rien à bénéficier. voir. Ça n'a rien à C'est voir. pas. Et comme tu l'as dit, forcément, le niveau de vie il est un peu plus élevé là-bas parce que déjà les salaires c'est pas forcément les mêmes aussi. Du coup, pour l'instant, c'est compliqué. Mais est-ce que, par exemple, je connais pas forcément ton staff là-bas aux Pays-Bas. Est-ce qu'ils essayent de mettre en place des choses justement pour toi pour que tu te sentes plus à l'aise là-bas ou C'est- c'est- j'ai la chance d'avoir un entraîneur, en fait, si tu veux, je le considère, c'est mon entraîneur, mais je le considère plus comme mon grand frère, tu vois. Parce ok, que, tu vois, qu'Allah le préserve, il m'aide énormément. ok, Il m'aide énormément, tu vois. Il voit que, tu vois, que je vais avec ma famille, tout ça et tout, que tu vois que je fais des sacrifices. Et, tu vois, il me trouve des logements. Par exemple, tu vois, par exemple, ses beaux-parents, ils vont aller au Maroc, et ben, je vais dormir dans leur maison, tu vois, pendant 2 mois, 3 mois, tu vois, donc je paye rien. Tu vois, même si tu donnes quelque chose, ils acceptent pas, ils veulent pas. J'ai aussi des amis là-bas, tu vois, qui veulent aussi m'aider. mm, Donc, ouais, non, mm. franchement, je suis bien. C'est vraiment familial, tu vois. Ok. Donc déjà, tu te sens quand tu vas là-bas, tu te sens bien maintenant. Tu vas pas là-bas au reculons. Après, tu vas là-bas depuis combien de temps exactement? Déjà parce que je sais que tu as été champion d'Europe en 2017, mais je pense que c'est un peu plus récent, les camps d'entraînement aux Pays-Bas, non? Tu me dis si je me trompe. Non, parce que je me suis entraîné près de 3 ans à Rotterdam. J'avais un entraîneur qui était là-bas aussi. Ok, Donc, avant d'aller au SB Gym, donc, chez mon entraîneur actuel, chez Saïd. Et là, maintenant, ça fait 2 ans que je suis chez lui. ok, Donc, on va dire, ouais, ok. 5 ans. Ouais, 5 ans. Ok, ouais, ça fait 5 ans que maintenant tu connais cet entraîneur-là à peu près 5 ans, que tu- 5 ou 6 ans, ouais, un truc comme ça. Ouais. Et moi j'ai une petite idée, mais qu'est-ce que concrètement ça a changé depuis justement que tu fais tes préparations aux Pays-Bas avec ce fameux Saïd. Moi j'ai remarqué une différence sur la préparation physique. Je te sens plus affûté qu'auparavant. Mais qu'est-ce que concrètement ça a changé pour toi? Et il n'y a pas de limite là-bas. Ouais, Il n'y a pas de ok, limite. Y a pas de limite. Donc, du coup, tu es obligé de te dépasser. je vois. Et Les entraînements sont plus techniquement, intensifs. c'est sur intensif. C'est intensif en mort. Il y a Et plus de sparring aussi peut-être, non? Plus de il y a plus sparring de partenaire. sparring. Il y a plus de sparring. C'est beaucoup plus technique. C'est beaucoup aussi basé sur, comme je te dis, le mental. Tu vois, on est beaucoup basé sur le mental.
Donc, ça veut dire que, Mhm. en vrai de vrai, tu vois, c'est ce qu'il nous faut en combat. Parce qu'en combat, une fois que ton corps il te Mhm. lâche, ou que tu as une blessure ou quoi que ce soit, c'est quoi qui reste à la tête. Tu n'as plus de Je conditions, suis c'est quoi d'accord. qui reste à la tête, tu vois. Bien sûr. Donc, ouais. Mais, mais le physique, c'est très important. Et j'ai remarqué une chose, c'est que tu es bien plus affûté actuellement que, par exemple, il y a 3 4 ans. En tout cas, il n'y a pas que moi qui l'ai remarqué, mais t'es quand même un poids lourd qui, quand on compare aux autres poids lourds en général, que ce soit au Glory ou même en anglaise, tu restes quand même un poids lourd qui est assez athlétique, je trouve, aujourd'hui. Euh, et j'estime que quand même la préparation physique peut faire une différence. Est-ce que tu tiens mieux les reins qu'avant? Comment tu joues ton aspect physique aujourd'hui par rapport à il y a 3 4 ans? Ben, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Et le truc qu'il y a, c'est que j'ai eu quand même, j'ai quand même eu des enfants, tu vois. Ok. Donc, le plus grand, il a 3 ans. Et la couvade, hein. Voilà. Bon. La couvade, tu vois. Donc, du coup, j'ai beaucoup mangé. Ok. En plus, avec le Covid et tout, tu vois, ça n'a pas arrangé les choses. Et Oui, voilà, bah oui, après, il ça. fallait que je fasse un travail sur moi. Donc, il y a eu un combat où j'ai perdu, où j'ai parlé avec l'entraîneur, il m'a dit des mots, tu vois, qui m'ont touché. Et j'ai vu qu'il avait du vrai, tu vois. J'avais pas un corps d'athlète. Donc, il fallait Ok. que vraiment je fasse un travail sur moi. Je suis parti voir un nutritionniste. Voilà. J'ai fait 10 semaines de jet où j'ai mangé la même chose. Ça a été mental énormément. Mm. Et après, je me suis retrouvé pas loin des 95 kilos. Donc, j'étais à 100, 101, 102, un truc comme ça. Et j'ai dit à l'entraîneur, pourquoi pas essayer les 95, tu vois, parce que je voulais quand même essayer. Tu vois, je me suis dit peut-être que, déjà que je vais vite en poids lourd, peut-être à 95, je vais fuser, tu vois. Bien sûr. Donc, du coup, ouais, il m'a dit pourquoi pas. Donc, je suis descendu à 95. Ça s'est pas bien passé. Mm. Et voilà. Parce que, du coup, tout ce qui est cutting et tout, je connais pas, moi. J'ai vraiment fait une Mm. diète. Et voilà, tu Ouais, vois. ouais. Donc, après la pesée à 94 et quelques, j'étais à 95 et quelques, tu vois. L'autre, il était à Ok. 100 kilos. C'est ça la difficulté aussi avec les poids lourds. Les gens ne le savent pas vraiment, mais voilà, les poids lourds, c'est assez particulier Voilà. pour le poids. Il y a pas vraiment de limite. Je crois que vous pouvez peut-être pas dépasser les 120 ou 130. Je sais plus c'est quoi la limite à ne pas dépasser. Et Mais je te dis la vérité, je peux même pas te dire, parce que maintenant, j'ai un ami à moi, Nabil. Il a fait 136 kilos. ah ouais, ok. Il boxe au Glory, tu vois. Après, Donc, ouais. après voilà, ça dépend aussi des organisations, ça dépend de pas mal de choses. Mais voilà, en tout cas, les poids lourds, ça varie énormément. Il y a des poids lourds, comme tu l'as dit, toi, à un moment donné, tu faisais 95, tu peux tomber contre des gars qui font 125, 130 kilos. Et C'est ça. bah, ça fait énormément, ça fait des grosses différences de poids, hein. On parle aussi comme bah, il y avait eu récemment Fury Wilder. Je pense que tu as dû le voir, Fury Wilder, mais je pense que le poids a beaucoup impacté. Je sais pas si tu t'intéresses à l'actualité boxe anglaise aussi. Si, si, je regarde, ouais. Je regarde. D'ailleurs, on va passer sur ces questions-là et après on va finir sur ton actualité à toi. C'est qui aujourd'hui ton boxeur préféré en anglaise actuellement et en kickboxing après on passera à l'aspect kickboxing. Tu parles de qui est mort ou qui est toujours vivant? On va dire quelqu'un qui est toujours dans le circuit. J'aime beaucoup les poids légers, moi. Les poids légers, dis-moi, cite-moi des Par noms, hein. exemple, Canelo, Lomachenko. Ok, ok. Alors Lomachenko est plus poids léger maintenant. Canelo il va combattre dans quelques jours d'ailleurs contre Charlo en super moyen. Enfin, Et ouais, Lomachenko, bah, c'est très, très, très grand boxeur aussi, hein. Et du coup, j'aime beaucoup. il y en a d'autres ou pas chez les poids lourds? Est-ce qu'il y en a un que tu te dis, ouais, ce gars-là, il est vraiment différent des autres. Ce gars-là, il est vraiment au-dessus de la moyenne. Franchement, je dirais bien Tyson Fury, hein. Tyson Fury? Et oui, parce que pour faire 2 mètres et quelques, et je sais pas combien de kilos, et bouger comme ça, être rapide comme ça, Hmm. C'est quelqu'un avec qui tu aimerais t'entraîner un jour ou pas? Si tu as Tyson Fury. l'opportunité. Ouais. Franchement, non, j'aime bien Andy Ruiz, moi. Andy Ruiz, tu préfères? Ouais. Je préfère Andy Ruiz, ouais. Ok, ok. Si par exemple un jour, je sais pas, tu as l'opportunité de t'entraîner avec Andy Ruiz ou autre, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou Ouais, ça t'as, m'intéresserait, ouais. t'as déjà pensé? Après, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est pas vraiment à côté, mais c'est des choses que même, je pense, il y a beaucoup de gros kickboxers, notamment le champion actuel au Glory, que Rico. je pense, ouais, Rico, que tu connais, il s'entraîne souvent avec des boxeurs en anglaise, notamment en Angleterre. Il met beaucoup les gants avec des boxeurs. Il me semble qu'il a mis les gants une fois aussi avec Joshua. Est-ce que c'est des choses qui pourraient t'intéresser justement? Est-ce que tu as Après, ça. déjà mis les gants avec Rico aussi d'ailleurs? Non, j'ai jamais mis les gars avec lui. J'ai mis les gars avec Bader.
Mais avec Ok, Rico, non, jamais. Ouais. ok, ok. Jamais, mais Et, et du coup, ça s'est passé comment avec Bader? bien, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce on a été partenaire d'entraînement pendant un peu plus d'un an, ouais. Ok, Et voilà, ok, ok. voilà. Est-ce Il que, était avec moi, il était au SB Gym, il était dans mon club. On était ensemble. ok, On et du coup, arrivait, j'imagine. Vas-y, vas-y, dis-moi. on arrivait en même temps. Et ouais, on s'entraînait ensemble, on a fait du sparring ensemble, on faisait la technique ensemble. Ok, Et ok. on a une très bonne relation. Ouais, bah, du coup, je pense que oui, si vous êtes entraînés ensemble, vous avez créé Ah un oui. lien, je pense. C'est quoi ta relation aujourd'hui? Vous vous considérez comme amis, Ouais, concrètement? c'est plus ouais, c'est grand frère, petit frère, tu vois. Ok, il t'a donné beaucoup de conseils, j'imagine. Il t'a Et donné beaucoup. franchement, au niveau du kickboxing, tout ça, il a énormément d'expérience. Et du coup, si j'imagine bien, si demain on te propose de l'affronter, Non, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour toi ou pas? je le ferai pas, je le ferai pas. Tu ne le ferais pas par respect Non, je le ou ferai par... pas, voilà, pas, je le ferai pas par respect et que c'est une personne que j'aime bien. Ok, ok, ok. Bon, on va revenir sur le Glory Paris, qui a eu lieu Glory 88, il me semble. Voilà. J'ai été invité d'ailleurs par le Glory. J'ai pu assister à cette magnifique soirée. C'était une première pour moi. Je connaissais le Glory, forcément, j'avais regardé plein de soirées Glory à la télé. Euh, D'ailleurs aussi, il y a Cédric Doumbé que j'ai souvent regardé. Je ne sais pas ce que tu penses de Cédric Doumbé, C'est un très bon combattant. Voilà. ouais, il a été plusieurs fois champion du Glory. Je pense il a lavé sa catégorie assez clairement. Bien sûr. J'ai vu plusieurs belles choses. Bah, forcément, ton combat, pour moi, c'était le préféré. Tu as géré ça parfaitement pour moi. Tu as fait deux premiers rounds, entre guillemets, plus que correct. Tu l'as travaillé un peu dans toutes les zones. Tu as commencé à beaucoup travailler au corps. Est-ce qu'il y avait un game plan en particulier pour cet adversaire? Est-ce que tu connaissais cet adversaire ou pas? Je le connaissais. On s'est boxé il y a 6 ou 7 ans, je crois, un truc comme ça, dans un tournoi dans la ville de Troyes, où on s'est pris en finale, en fait. On s'est boxé en finale où j'ai gagné au point. Et puis là, on s'est reboxé à Paris. Non, il y avait pas de game plan particulier. Il y avait pas de game plan particulier. J'ai travaillé sur moi. Ok, Et bah, tu vois, si on peut dire qu'il y avait un game plan, c'était juste de mettre la pression. C'était juste, voilà, l'entraîneur il m'a dit, mais c'est la pression, combinaison, jambes, tu vois. ok, Simple. ok. C'est pas comme les autres poids lourds où tu dois bouger, tu vois. Je vois. Ouais, Donc, voilà. ok. Et du coup, tu as fini ce combat avec un magnifique high kick. Est-ce que, je pense que tu t'y attendais un peu, mais est-ce que l'objectif c'était de finir le combat ou c'était vraiment entre guillemets, d'assurer une place pour monter dans les classements et derrière, peut-être participer justement au tournoi du Glory? L'objectif, c'était de finir le combat, c'était de marquer les esprits. Ok. Et je te mens pas que cette préparation-là, ce camp d'entraînement, il a été long pour moi, il a été vraiment difficile pour moi. Ok. Euh, Dans quel sens il était long? Parce que tu étais loin de ta famille? je me suis, Ou- il y a de ça, mais il y a aussi le fait que je me suis entraîné un peu plus de 2 mois. On est parti un mois en Thaïlande. Ah Et oui, comme je t'ai dit, oui. tu vois, j'ai dormi chez les beaux-parents de l'entraîneur. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que malheureusement, ils ont eu un problème de santé, ils ont dû revenir, tu vois. Et moi, entre-temps, dans la coupure entre le mois de juillet et le mois d'août, j'ai dit à Saïd, ouais, il faut que j'aille voir ma famille et tout, tu vois, juste je vais une semaine et je reviens, tu vois. J'ai dit, je peux pas Mhm. rester 2 mois comme ça sans voir, tu vois, ma femme, mes enfants, tu vois, c'était compliqué pour moi. Bien sûr. Surtout que je les prends tout le temps avec moi et comme mon fils il rentrait à l'école là, tu vois, faut que le laisser profiter de l'été parce que voilà, les Pays-Bas, tout ça et tout, l'été, un jour il fait beau, après il fait gris, bref. Donc du coup, ouais, il m'a dit vas-y, donc je suis descendu et puis quand je suis remonté, ben en fait, il m'a annoncé comme quoi son beau-père il a un problème de santé et donc du coup, ouais, et il m'a dit ouais, mais on va trouver une solution, tu vois. Donc j'ai dit Mhm. moi, je reprends, tu vois, c'est pas grave, je redescends sur Marseille, je continue ma préparation là-bas parce que pour prendre un Airbnb, comme je t'ai dit, tu vois, c'est cher. Et je Mhm. pouvais pas le prendre là de suite. Et voilà, tu vois, j'avais pas le moyen de le prendre là. Et en fait, le truc Ok. qu'il y a, c'est qu'il m'a dit attends tout ça et tout. Donc, du coup, il m'a payé 2 nuits d'hôtel où j'ai dormi à Mhm. l'hôtel et tout. Il m'a dit, de là, il a trouvé une solution. Donc, il y avait un collègue de la salle qui devait me laisser, Mhm.
Il devait me laisser sa maison parce qu'il partait en vacances de 3 semaines. Et Ok. finalement, il n'est pas parti. Donc, du coup, je me suis retrouvé à dormir dans le bureau d'un ami pendant 2 semaines. Ok. Donc, à Ah côté, oui. il y avait une salle de sport. Tu vois, c'était un bâtiment, il y avait une salle de sport. En bas, il faisait de la musique. Donc, pour la récupération et tout, c'était pas évident. Je dormais sur un canapé. Je faisais ma vaisselle dans la douche. Tu Ok, vois. d'accord. Ok. On a une petite chambre aussi au club. Elle était prise pendant ce temps-là. Donc, du coup, après ça, j'ai bifurqué là-bas. Je suis parti là-bas. Et où j'ai fini la préparation. Puis les 10 derniers jours, Saïd il a insisté. Il m'a dit non, il faut que tu ailles dormir à l'hôtel, il faut que tu ailles te reposer, ça et tout. Donc il m'a payé l'hôtel pendant les 10 derniers jours juste avant le combat, où j'ai pu me reposer, récupérer. Et ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi. Vraiment. Ça a été une préparation rude, c'est ça, psychologiquement. Et c'est assez étonnant d'ailleurs parce que avant ce combat-là, tu étais quand même classé quatrième mondial C'est ça. chez les loups. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'ai pas vraiment envie que tu dises tes bourses ou ton salaire, mais est-ce que tu estimes aujourd'hui que avec ton statut actuel en tant que troisième mondial, tu peux vivre pleinement de ton sport ou c'est encore compliqué? Alors que tu fais partie du sommet de la chaîne alimentaire, si tu peux me permettre, dans ta discipline. En fait, là, le truc, c'est que ça fait 2 ans que je suis dans le top 5. Mmh. Et que si tu veux, tu vois, par rapport aux autres poids lourds, je veux pas, je parle pas je respecte tout le monde, tu vois. Mais je veux qu'on me mette à ma juste valeur. Je veux pas qu'on me mette je veux pas je sais que je suis sous-coté aujourd'hui. Je veux pas être surcoté, je veux être juste mis à ma juste valeur, tu vois. Tu veux être considéré à ta juste valeur. Voilà, y a que ça qui est important, tu vois. Je respecte tout le monde et je veux que tout le monde me respecte. Après, Mmh. maintenant, euh, alhamdoulilah, tu vois, je vis de mon sport. Ça me permet aujourd'hui, tu vois, là, je suis avec ma famille, je reste avec mes enfants, je cherche mon fils à l'école, tu vois, je reste avec eux la journée, etc. Tu vois, je profite d'eux, tu vois. Donc, après, voilà, c'est sûr que oui, si tu as davantage de moyens, tu peux faire davantage de choses, des projets, etc. Tu peux faire plusieurs choses, tu vois. Là, aujourd'hui, ouais, ça me permet de vivre, mais ça me permet pas d'investir sur quoi que ce soit et faire quoi que ce soit avec, tu vois. Ok. Donc tu aspires justement à, entre guillemets, à marquer encore plus les esprits et peut-être à participer à ce fameux tournant. On va venir à ce tournant. Là, actuellement, comme je l'ai dit, tu es classé troisième mondial officiellement. C'est le classement du Glory. Est-ce que, justement, par rapport à ta dernière performance, qui est à Paris, est-ce que tu peux maintenant avoir l'opportunité de participer à ce tournoi où il me semble, je ne connais pas trop le Glory, mais il me semble qu'il y a 8 poids lourds qui vont être sélectionnés, c'est ça? C'est ça, ouais. Pour participer au tournoi. Et à la clé, il y a 500 000 dollars, il me semble, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, je sais pas si maintenant on a la carte où on peut aller directement, vu ce qui est dans la performance que j'ai fait là. Et vu qu'en fait, ils peuvent pas faire, on va dire que si je boxe par exemple au mois de novembre, il y a des risques où je me blesse, tu vois, et que je participe pas au tournoi malgré que je gagne mon combat. Mmh. Ou peut-être qu'il faut passer par la case qualification, faire un combat et intégrer directement le tournoi, tu vois. Mais je sais qu'ils doivent prendre deux bonus, tu vois. Ok. Maintenant, s'ils vont me prendre à moi ou un autre, je sais pas encore, tu vois. Je sais que ça parle de me faire intégrer directement. Bah, après, il En faudra soi, voir. ça serait légitime, pour moi, ça serait légitime en tout cas de t'intégrer directement au vu des performances que tu fais et surtout la dernière. Ok, Et c'est gentil, c'est gentil. au vu de non, après il faut être honnête dans le sens où les poids lourds au Glory, c'est du très haut niveau, on va pas se le cacher. Rico aussi, je pense qu'il est peut-être dans ton viseur. Je sais pas s'il est dans ton viseur ou pas, Rico. C'est pas Rico. J'ai rien contre lui, tu vois. C'est juste, en fait, c'est lui qui a la ceinture aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Bien sûr. c'est lui qui est l'homme à abattre. Demain, c'est quelqu'un d'autre qui a la ceinture, ça sera lui, tu vois. Quand je dis il est dans ton viseur, c'est pas forcément que tu as quelque chose contre lui, c'est juste que tu veux Ah, la j'ai compris, ceinture. ouais. C'est juste que tu veux la ceinture. Et voilà. C'est lui qui l'a, tu vois. Si c'est lui qui l'a, ouais, bien sûr. Bien Mais sûr. du coup, si j'ai bien compris, tu vas nous expliquer aussi, on va en profiter pour que tu nous expliques comment ça fonctionne le Glory, le tournoi. Euh, Est-ce que du coup, tu as plus d'intérêt à combattre pour la ceinture du Glory contre Rico, par exemple, ou c'est mieux pour toi de faire ce tournoi-là? Enfin, je vois pas s'il y a une similitude ou si à la fin, à la clé, tu as un combat contre Rico, je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Ben écoute, je suis comme toi, tu vois. Je pense, hein. Je pense que si, par exemple, déjà, de un, il y a plus de mérite à gagner le tournoi.
parce que tu vas avoir quand même 3 combats dans la même soirée. Donc si tu vrai. remportes le tournoi, on va te voir quand même 3 fois avec 3 adversaires différents. C'est vrai. Tu vois, c'est pas comme si c'était juste un combat et que voilà. Et surtout que c'est, comment dire ça, c'est la marque du K1 en vrai de vrai. Le grand tournoi, le grand prix, tu vois. Donc, ouais, je pense que si celui qui gagne le tournoi, il a une chance de faire le combat aussi contre Rico, tu vois. Et il est légitime de faire le combat contre Rico. Bien sûr. Je pense que c'est plus que légitime. Et du coup, Rico ne participera pas, ne peut pas participer à ce tournoi, c'est ça? Je sais pas du tout, à mon avis, Ouais. parce qu'il boxe au mois de novembre, tu vois. Je pense pas qu'il va Ouais. boxer au mois de décembre. Je pense que ça va être, ça va être comme ça. Et je pense qu'au niveau du salaire aussi, je pense que. Et à mon avis, peut-être qu'il doit prendre 500 000 aussi, tu vois. C'est pour ça que je te pose la question, justement. Est-ce que financièrement parlant, ça serait peut-être pas plus intéressant de combattre pour la ceinture que pour ce tournoi en termes peut-être de séquelles, parce que 3 combats dans la même soirée, c'est énorme quand même. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'on a un contrat, en fait. Quand tu signes ton contrat, tu as une clause, justement, tu vois, que si tu arrives en face du champion, il y a déjà ton salaire dessus, tu vois. Bien sûr. Donc, je pense que ça dépend de qui tu es, ça dépend de la popularité que tu as. Tu vois ce que je te dis? Donc, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que oui, tu es au Glory et tu es plein de sous. Et non. Non, on sait que c'est pas forcément comme ça, mais je pense que quand tu combats pour la ceinture, forcément ta bourse, elle suit en conséquence, non? Peut-être qu'elle augmente après, je connais pas les contrats. Hein. Je pense que si tu prends la ceinture, c'est discutable. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est discutable. Ça veut dire que derrière, tu peux. Voilà. Et toi, tu as signé un contrat de 6 ans, il me semble, avec le Glory. Non, j'ai signé là, j'ai signé un contrat de 2 ans, mais terminer ces 2 ans-là, ça va faire 6 ans que je suis dans l'organisation. Ah, ok, d'accord. Et ok. Bah écoute, déjà par rapport au Glory et toute l'actualité, on te souhaite le meilleur. On te souhaite vraiment de participer à ce tournoi-là. Et on te souhaite potentiellement dans la foulée de combattre pour la ceinture contre Rico. Et on va finir sur une chose. On va tout simplement te demander qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'évolution des sports de combat en France. Je sais que toi, tu es né à Marseille, tu es d'origine algérienne. Et je pense que tu as dû voir l'évolution des sports de combat en France. Est-ce que tu as déjà eu des propositions, par exemple, en MMA ou dans d'autres disciplines, même en anglaise Une proposition en MMA, non, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient me voir en MMA, tu vois. Ok, est-ce que ça t'intéresserait, toi, ou pas? J'aimerais bien faire un combat, tu vois, parce que je sais que le striking, c'est pas le même, tu vois. Bien sûr. Déjà, tu vois, les appuis en kickboxing ou même en boxe anglaise par rapport à ceux du MMA, tu vois, c'est complètement différent, tu vois. Le rythme au niveau des rounds aussi, c'est pas le même. Tu vois, tu vas faire de la lutte, c'est pas pareil, tu vois. Donc, il y a tout qui change et ouais, ça serait intéressant, tu vois, d'essayer. Et ça pourrait donner d'autres objectifs, tu vois, aussi. C'est ça aussi qui est bien. T'es pas fermé, donc, justement, à... Non, c'est bon. J'en ai parlé d'ailleurs avec Saïd, ouais. J'aimerais bien faire un combat MMA, tu vois, pour voir comment ça se passe, pour avoir les sensations et tout. Après, peut-être que ouais. Parce que tu le sais, je pense, mais aujourd'hui, tu as des anciens du Glory qui ont, entre guillemets, signé à l'UFC. Je pense à Alex Pereira. Je sais pas si tu connais Alex Pereira, mais je pense que oui. J'ai mis les gars avec lui aussi. J'ai pas compris. T'as mis les gars avec lui? Oui, j'ai fait du sparring avec lui d'ailleurs là, mois de février, je crois. Ouais, mois de février. On avait un collègue qui combattait pour All One. Ok. Et tout récent, en plus. Ouais, on était à Koh Samui. Et justement, il préparait son combat contre Israël Adesanya, le 2. Ok. Et donc, justement, l'entraîneur, il m'a dit, il y a Pereira qui veut mettre les gants, tout ça et tout. Tu vois, tu fais juste 2 rounds et voilà, tu vois. Il a dit, vous êtes deux à tourner. J'ai dit, ouais, si tu veux, tu vois, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais là-bas, on a fait 2 rounds. Et au final, je me suis retrouvé à finir 4 ou 5 rounds avec lui, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc tu as tourné clairement avec l'ancien champion des 84 de l'UFC. C'est tout récent parce qu'il a perdu contre Israël Adesanya, malheureusement. Mais qu'est-ce que tu en as pensé concrètement de ce monde? Parce que tout le monde a peur de lui, en fait, concrètement, à l'UFC aujourd'hui. On va pas se le cacher. Personne ne veut l'affronter à part Adesanya, pratiquement. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène?
Qu'est-ce que tu en as pensé? Il a un style à lui, tu vois. Et moi, j'ai boxé contre lui, j'ai boxé avec lui. Ouais, il a vraiment un style. Il a son style, tu vois. Je vais pas dire il a un style bizarre ou quoi que ce soit. Il a son style. Et ouais, ça frappe aussi, tu vois. Du coup, il tient bien son nom. Il me semble que c'est la main de pierre ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il frappe vraiment dur? Est-ce que c'est vraiment un Je gros te, punch? je te dis la vérité, celui qui m'a fait mal, hein, Ouais. qui m'a fait mal dans toute ma carrière là, dans ma vie de combattant, c'était Arsène Goulamarian. Arsène? Ah oui, d'accord. Ah, J'ai mis donc tu des as gars tourné avec aussi. lui, j'ai fait un stage avec lui où je suis parti mettre les gars, faire du sparring avec lui pendant une semaine. Ok. Et il faisait 91 kilos. Après, tu vois, j'avais pas l'expérience que j'avais maintenant, etc. Mais je faisais quand même mes 110 kilos. J'ai mis quand même les gars avec des champions ici, sur Marseille. Et pour moi, c'est jusqu'à maintenant, tu vois. Et vraiment, il frappe vraiment, vraiment fort. Il frappe dur. Arsène Goulamirian, pour rappel, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît, c'est le champion actuel WBA des lourds légers. C'est notre seul champion du monde actuel français. Donc c'est du très 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 haut niveau. Je ne savais même pas que tu avais tourné avec Arsène. Pourtant, je suis très proche de son promoteur Et pour le coup. Mais ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Du coup, c'est lui qui t'a fait le plus mal. pour moi, c'est lui qui m'a fait mal. Ouais. Ouais. Ok, intéressant. Il m'a fait mal. Intéressant. Tu sens, tu vois que. Parce que avant ça, je voulais faire de l'anglaise, tu vois. Mais je me suis dit que si tout le monde il frappe quoi, lui, il a 80 kilos. Il frappe comme ça. Alors des poids lourds, ça va être quoi? Tu vois ce que je te dis? Je vais parler au mur après. Et ouais. Après, voilà, c'est l'élite de sa catégorie aussi. Arsène, il faut le préciser, c'est l'actuel champion du monde WBA. Donc, il fera pas tous comme ça. Moi, je sais de sources sûres que voilà, Arsène, souvent, il blesse beaucoup de ses sparring partenaires, malheureusement, mais ça fait partie de son job. Voilà, les sparring partenaires, ils sont payés pour ça, mais c'est vrai qu'il est réputé pour être très, très dur en sparring. En plus de ça, Arsène. Donc voilà, c'est une petite excuse. Je sais pas si tu l'as déjà dit en interview ou pas que tu as tourné avec Arsène. Mais, Non, je crois que je l'ai jamais dit. Parce que comme tu m'as parlé il fait mal et tout, je te dis la vérité, celui qui m'a fait mal dans ma vie, c'est lui, tu vois, je te mens pas. Après, il m'a pas mis KO, tu vois, il m'a pas mis KO. Mais jusqu'à maintenant, tu vois, quand il y en a un parle et tout, je dis, c'est Arsène Goulamarian qui m'a fait mal, 91 kilos. Ok, donc en gros, là, sur récapitule, Arsène Goulamarian t'a fait plus mal que Alex Pereira. Ah oui. Il n'y a pas photo. Okay. Il te frappe, il te tire des cailloux. Attends, oui. Non. Ok, bah c'est super intéressant. Hein. Alex Pereira, il frappe. Et Bader aussi, il frappe. Bader aussi. Bader, il a un bras avant, c'est un fusil à pompe. Ok, Bader mais du coup, ouais, donc, au final, tu as quand même eu des sparring de qualité, hein, si on fait le résumé. Donc, tu as eu Bader plusieurs fois, tu t'es entraîné pendant 1 an avec lui, tu es toujours très ami avec lui. Alex Pereira aussi, tu as mis les gants avec lui. Arsène Goulamirian. Je pense sincèrement que. J'ai mis les gars avec pas mal, avec Melvin Monehoff, avec Donny Gabena, avec Jafar Wilnis, j'ai mis les gars avec du monde. Avec beaucoup de grosses têtes. Du monde, ouais. Ça explique ta dernière performance, du coup. Ça explique ta dernière performance, ça explique ton évolution aussi, je pense. Et franchement, dis-moi. Je pense que la dernière performance, il y a beaucoup eu des émotions, tu vois. Aussi, ouais. On a fait un travail aussi, où je te dis la vérité, c'est un travail pour. On m'a fait un entraînement pour les Marines. C'était un truc de fou. Ok. Melvin l'a mis en place un plan d'entraînement où, tu vois, où je devais rentrer en zone rouge avec, tu vois, je sais pas si tu connais le polar. Ouais. Laisse tomber. Ouais, elle t'a vraiment marqué cette dernière préparation. J'ai remarqué. Il te crie dessus, again. Toi, on dirait que tu as fini l'entraînement, on dirait que tu vas rentrer chez les fous. Ouais, mais c'est. Mais j'ai vu vraiment, tu vois, le dépassement de moi-même, tu vois. Tu finis, tu trembles, tu vois, tu n'es pas bien. Ouais. C'était un truc de fou. Ok, donc ça a été bénéfique. En tout cas, on te souhaite d'autres belles préparations. Peut-être pas aussi rudes mentalement parce que c'est jamais facile d'être loin de sa famille et c'est vraiment pas évident. Je sais que on va vraiment finir sur ça. On va finir sur 2 petites choses. Tu as été très émotif avant de rentrer sur le ring pour ton dernier combat. Ça a été par rapport à un appel. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou pas sur ça? Si tu n'as pas forcément t'exprimer sur ça. Non, ça n'a pas été par rapport à un appel. En fait, j'ai demandé à Omar, avec qui je m'entraîne ici sur Marseille.
de montrer, tu vois, d'allumer mon téléphone, parce qu'en fond d'écran, j'ai ma famille, tu vois, j'ai ma femme, mes Ok, enfants. Et quand je les ai vus, tu vois, c'est de suite monté, tu vois. ok. Et ça m'a rappelé tout ce que j'ai fait. Et ça a été des larmes d'émotion, de nerfs, tu vois, tu vois, je me dis que voilà, tu vois. Et j'ai des enfants, comme je te dis, tu vois, en bas âge. Et le temps que j'ai perdu là, en fait, tu vois, à pas rester avec eux, à les voir évoluer, c'est du temps que je rattraperai plus jamais. Tu Bien vois, et sûr. c'est ça, et c'est ça, en fait, qui fait mal. Ma fille, C'est- tu vois, elle commence à marcher. Tu vois, Mm. j'ai raté ça, j'ai raté les pas de mon fils. Tu rates leur première parole. C'est dur. Il y en a qui, tu vois, ça leur fait rien, mais moi, ça me fait quelque chose parce que je suis beaucoup famille, tu vois. C'est les plus gros sacrifices, je pense. Pour un C'est combattant, énorme. je pense que c'est les plus gros sacrifices que tu as dû faire. Et on espère que ça paiera. Comme tu le sais, on te suit depuis un moment et on te souhaite vraiment que du bon. On va finir sur cette chose-là pour de bon, parce que sinon, voilà, on peut rester des heures. Euh, tu as, tu as, tu as dit, après ton KO, après avoir noté ton adversaire, tu as demandé à Dieu de te pardonner. Je sais que tu es de confession musulmane. Pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte, la religion, dans ta vie et dans ta carrière d'athlète? La religion, c'est tout. La religion, c'est tout. Ça passe avant tout. Et c'est le bon comportement, c'est de la discipline, c'est de la bienveillance envers tout le monde. Et ouais. Et quand j'ai demandé pardon, c'est parce que justement, c'est interdit de frapper qui que ce soit, tu vois. Et encore C'est moins, vrai. tu vois, pour un jeu, tu vois, pour un jeu, pour un travail, tu vois. Donc ouais, tu vois, il y en a qui sont fiers, tu vois, parce que KO, pas KO, je célèbre rien du tout, tu vois. Il y a pas à être fier à Bien avoir sûr. mis quelqu'un par terre Et on l'a et vu, le hein, voir là inerte, tu vois. on l'a vu, t'as pas forcément célébré après le KO. Tu es Non, directement non, allé non. voir s'il allait bien. Et limite, tu t'en es voulu, même si ça fait partie du job, même si je pense que l'organisation du Glory était contente quand même de ta performance parce que voilà, ils veulent quand même, mine de rien, du spectacle. C'est vrai que ce qui m'a le plus marqué chez toi, c'est que ouais, tu restes intègre, tu restes toi-même. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ce soir-là. Il y avait beaucoup de personnes de confession musulmane aussi dans le public. Bien sûr, ouais. Euh, donc voilà, en tout cas, grand respect à toi, Nardine. On va finir sur ça. Je te souhaite que du bon pour la suite. Merci. Et on en parlera du coup avec ton agent, mais c'est vrai qu'on aimerait beaucoup te suivre aux Pays-Bas ou même à Marseille pour l'une de tes préparations. Avec plaisir. Ça serait vraiment très intéressant. Et que ce soit pour nous en tant que médias, mais surtout aussi pour la communauté des fans français. Ce serait super intéressant de te faire connaître encore plus parce que tu mérites vraiment d'être connu à l'échelle nationale en France. Merci. Merci. Donc voilà. Grand respect à toi, Nordine. Merci beaucoup pour cette interview. Et, Merci à euh, toi. Merci à toi. et on se tient au courant. Merci à toi. Prends soin de toi. À la Merci. prochaine. À toi Ciao, aussi. ciao. Ciao, Ciao. ciao.